présente Kulami. Alors dans Kulami, vous avez des plaques de 4, des plaques de 6, des petites plaques de 3 et des petites plaques de 2. Et vous avez des pions réversibles, réverso. Alors là, j'ai pris les pions de l'Othello. Et puis, comme je n'ai pas d'autres pions, eh bien, je vais prendre des pions bleus et des pions verts. Je vais me mettre comme ça. Alors, la bleue sera comme le noir. Et d'un côté, ce sera blanc. Et l'autre, ce sera vert. Voilà, parce que on retourne les pions. Donc, allons-y maintenant pour la règle du jeu. Alors, vous installez le plateau comme ceci. 3, 3, 2, 2, 4, 6, 3. Enfin bon, je pense que vous le voyez ici avec la caméra, de toute façon. Donc 6, 6, 2, 4, 6, 4, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 4, 6, 6. Voilà. Donc vous installez comme cela le plateau. Alors vous avez d'autres manières de former le tableau en laissant des espaces. Du moment que vous n'ayez pas plus de 9, 9 comme ceci et 9 comme cela. C'est le maximum que vous puissiez faire. Donc il y a d'autres configurations, mais pour l'instant on peut s'occuper uniquement de celle-ci. Alors il vous faut 28 pions de chaque... donc 28 pions comme ça, et puis 28 pions... d'autres couleurs. Donc là, moi, je vais avoir du mal parce que je n'ai pas 14 pions d'une... Ah, peut-être que si, je vois. Peut-être que j'ai 14 verts et 14 d'une autre couleur pour les mettre les uns sur les autres parce que je n'ai pas d'autres pions à part les pions que j'ai pris. Par exemple, ici, ce sont les pions du jeu Othello. Alors, je montrerai un exemple à la fin d'un autre tablier que vous pouvez faire. Mais là, je vais vous montrer comment est-ce que l'on compte les points dans ce jeu. Donc, j'installe et puis ensuite... on se retrouve, car il y a plusieurs manières de compter les points, donc il y a plusieurs variantes, on va dire. Alors, on va compter ici les connexions, mais pas les connexions diagonales. Par exemple, cette connexion n'est pas bonne. Donc, un pion connecté, avec lui, ça fait 2 orthogonalement, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, pas connecté diagonale, et là non plus. Ici, lui est connecté, parce qu'il est en diagonale là, mais on s'en moque, puisqu'il est connecté orthogonalement. Donc, le meilleur score des noirs ici, c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on regarde là où il y a le plus de connexions. Pour les noirs, ici, c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et pour les rouges, eh bien, on va regarder les rouges. Ça m'a l'air d'être ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pions connectés. Celui-là n'étant pas parce qu'il est en diagonale. Donc ça, c'est une première variante pour compter les points. Alors, c'est la variante 1. Donc, vous décidez au départ du jeu si vous jouez avec cette variante ou avec l'autre variante que je vais vous expliquer. Sinon, vous regardez les pions qui sont alignés sur la même ligne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour les rouges. Ici, 1, 2, 3, 4. Les lignes de 5, vous cherchez des lignes de 5. Donc ici, rouge 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une ligne de 5. Les noirs ont-ils... Alors, ils ont 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont une ligne de 5. Et ils n'en ont pas d'autres. Alors, ça pourrait être aussi en diagonale. Ici, il n'y en a pas d'autres. Alors, si, attention, parce que les noirs ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 plus 5, 11 points. Les rouges, 5 points. Donc, pour en revenir au début, vous pouvez former un plateau de 10, en fait, pas de 9, 10 lignes et 10 colonnes. Parce qu'on n'est pas obligé de les mettre comme ceci. Le maximum, c'est 10 lignes, 10 colonnes. Alors, c'est obtenir le meilleur score, l'objectif, en considérant les modalités. Alors, il y a le score de base, c'est une conquête de modules. Un module est conquis
quand on a la plupart des pièces de sa couleur. Un module, c'est ça. Hein. Par exemple, ici, il y a 2 pièces noires, une pièce rouge. Eh bien, ce module est conquis par les rouges, puisqu'ils ont 2 pièces noires par rapport à une pièce rouge. Chaque module vaut son nombre de maisons, de points. Donc ici, ce serait 2 points pour les noirs. Alors, il y a ensuite, on a vu l'autre variante, la plus grande zone formée, ou l'alignement. Alors, pour placer les pièces, on alterne. Un joueur place une pièce, un autre joueur, ensuite, place une pièce. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Là, on va regarder les points ici de la règle de base avec les différents modules. Hein. On a vu l'alignement, on a vu les lignes de 5, les lignes, hein, et on a vu les alignements orthogonaux. Hein, hop, 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 hop. Hein. Là, on en avait compté 11 et les rouges 12. Là, on va compter les points concernant les tuiles sur les différents modules, hein, sur les différentes briques, pour voir qui a gagné. Donc on additionnera les 3, hein. On a déjà noté les 12 points, les 11 points et les 5 points. Hein. 12 et 5, 17 pour les... non, les noirs avaient 11 et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 5, 11. 11, ils avaient ensuite encore 11 points pour... Donc ils ont 22 points. Et les rouges ont 12 points. Et un alignement de 5, 17. Voilà, et maintenant on va compter les points avec les modules. Donc on va déjà enlever tous les modules qui sont à égalité, hop, et qu'on ne comptera pas. Ça part parce qu'il y en a un de chaque. Ici, on va le mettre là parce que c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les rouges. On va mettre ça comme ceci. Ici, c'est pour les rouges. Il y en a un. Ici, c'est égalité. Donc, ça part. Ici, c'est pour les rouges parce qu'il y en a un. Ici, égalité, ça part. Ici, c'est pour les rouges parce qu'il y en a 2 contre 1. Ici, c'est pour les noirs parce qu'il y en a 3 et 2. Donc, j'ai pris des pions. À la limite, si vous n'avez pas de pions recto verso, vous prenez des pions rouges et des pions noirs. Hein, comme ceci. Alors, ici, ce sont les noirs. Ça, c'est égalité, ça s'en va. On l'avait vu. Ici, c'est égalité, ça s'en va aussi. Ici, ce sont les noirs. Ici, égalité, on dégage les 2. Ici, ce sont les rouges. Ici, ce sont les rouges. Ici, ce sont les noirs. Donc ensuite, on ne s'occupe pas du nombre de pions posés, mais du nombre de cases. 3 et 3, 6 cases. Et 3, 9 cases. 9 et 6, 15. 15, 17, 19. Ici, 6 et 4, 10, 16, 20, 24, 30. Et on additionne donc les points à ceux que l'on avait déjà. Donc ici, ce serait une victoire des Noirs, puisqu'ils avaient déjà plus de points lorsqu'on a compté l'alignement et les... je ne sais plus comment on appelle ça, mais quand on compte orthogonalement, les lignes. Non, il y a les lignes et les alignements, voilà. Donc les Noirs auraient gagné. Voilà donc une autre configuration de plateau. Alors, dans ce jeu, vous avez des règles pour la pause. Hein. Donc, on imagine qu'ici, bleu commence la partie, et noir, pardon, commence la partie, et décide de se mettre ici. Eh bien, pour le pion rouge, hein, j'ai pris ces pions-là, pour le pion rouge, eh bien, il peut se mettre soit dans la même colonne, soit dans la même ligne, soit dans une case adjacente à la case noire. D'accord? Donc ici, dans une de ces cases-là, ou dans une de ces cases-là. Donc rouge décide de se mettre ici.
Alors, maintenant, noir va pouvoir jouer une pièce. Mais, il ne peut pas jouer une pièce dans le même module. Donc, il doit jouer comme ceci, ou comme cela, ou autour. Sauf qu'il ne peut pas jouer une pièce dans le même module que le rouge, ni le noir. Hein, donc, il faut bien se rappeler, en fait, des deux derniers mouvements. Hein, ici, premier mouvement noir, on a mis une là, donc noir ne peut pas en remettre une dans la ligne ici. Parce qu'il ne peut pas mettre sur ce module, il ne peut pas mettre sur ce module, alors il pourrait mettre ici, ici ou ici. Et dans la rouge, il ne peut pas mettre dans ce module-là. Par contre, il peut très bien mettre ici ou ici. D'accord? Voilà. Hein, on n'oublie pas cette règle importante, donc on n'oublie pas, il faut se souvenir des deux derniers coups qui ont été joués. Donc jaune, lui, va décider, pardon, c'est noir qui va décider de poser son pion ici comme ceci. Il n'est pas dans le même module. Donc rouge, hein, alors rouge ne peut pas poser dans ces deux modules-là. Donc il va décider de poser dans la même ligne. Noir décide, alors il ne peut pas dans la même ligne, dans la ligne, il est obligé dans la ligne et dans la colonne. Donc il va décider de poser un pion ici. Il est dans la même ligne. Rouge décide de poser son pion ici, dans la même colonne. Ici, noir décide de poser comme ceci, hein, puisqu'on n'oublie pas qu'il faut aligner et essayer de faire le plus possible dans chaque module. Hein, on n'oublie pas les trois règles qui permettent de gagner. Donc, je vais faire jouer, puis on se retrouve vers la fin du jeu. Voilà, on se retrouve dans cette configuration. C'est à noir de jouer. Il va mettre ici. Donc, rouge est obligé de mettre dans la ligne ou dans la colonne. Rouge décide de se mettre ici. Noir doit se mettre dans la ligne ou dans la colonne. Ici, il n'y a plus rien. Ici, eh bien, il ne peut pas jouer. Donc, est-ce que... Ben, comme il ne peut pas jouer, eh bien, rouge ne peut plus jouer non plus. Hein, vous comprenez? Rouge a mis ici. Et noir ne peut pas mettre. Donc, il reste des pions, tant pis. Donc là, on va faire la phase de comptage. Donc... 3, 4, 5, 6, 7. Ele conseguiu 7 pontos com esse alinhamento. A variação 1, aquela com a maior área conectada. Vamos contar. Donc, 7 points pour les rouges. Maintenant, on va regarder. Alors, 7 points pour les rouges. On va le marquer ici avec les dés. 7 points, c'est 5 plus 2. Voilà, 5 plus 2 points. Ça fait 7 points pour les rouges, les noirs, rien. Ensuite, maintenant, on va regarder les connexions orthogonales et tout, comme on avait fait pour tout à l'heure. Donc, on va regarder pour les rouges. Donc, on cherche où est-ce qu'il y a le plus de connexions. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 et 7, ça fait 16. Donc 16, on va le mettre comme ceci. 16 points pour... On va écarter. Hein. Voilà. 16 points, hein, puisqu'il y avait d'autres points avant. Les noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 parce que celui-là ne compte pas, il est en... diagonale, donc 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 13, on va donc le mettre comme ceci. Donc pour l'instant, 16 à 13 pour les rouges. Et maintenant, on va, eh bien, séparer les plaques.
les modules ici pour regarder. Donc ici, rouge, 2 rouges, donc ici, 3 rouges. Ici, c'est encore pour les rouges. Ici, c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les rouges. Ici, c'est pour les noirs. Parce qu'il y a plus de pions noirs. Ici, c'est pour les rouges. Hein. Donc, Axel avait les rouges, Toff avait les noirs. Ici, hop, c'est éliminé puisque il y a le même nombre. Ici, c'est pour les rouges. Ici, c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les rouges. Ici, c'est éliminé puisqu'il y en a le même nombre. Ici, c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les noirs. Ici, c'est pour les noirs. Donc maintenant, 4. Hein, on enlève les pions. 4. 4 et 2, 6. 6 et 6, 12. 12 et 4, 16. 16 et 4, 20. 20 et 2, 22. 22 et 22 et 2, 24. 24 et 16. Eh bien, ici, ça fait 6 et 4, 10. Et 4, donc ça fait 40 pour les... Donc ici, ben, on met rien. Hein, on met, hop, un petit 0. 40 points. Donc ici 13, ici 3 et 3, 6 et 4, 10, 16, 19, 21, 27, 7 et 4, 31. Donc 31, ça fait 44. 44 points. 44 points pour Toff, 40 pour Axel. Donc victoire de Toff. Un excellent jeu, vraiment, que je vous conseille. Alors, n'hésitez pas à demander, si ça vous intéresse, les plateaux de jeu que j'ai fabriqués avec OpenOffice. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.